Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Tu tentes un truc. Cette semaine encore, on va essayer de vous dénicher les plus belles cotes du marché. Au programme, un peu de rugby et surtout beaucoup de foot. On y va tout de suite. Le premier match qui nous intéresse a lieu en rugby dans le cadre du tournoi de destination et il se déroule vendredi à 21 h. La France, l'équipe de France de rugby, accueille le 15 d'Italie au stade Vélodrome de Marseille. C'est un match assez déséquilibré et pourtant on se ressemble plus qu'on ne le croit puisque la France a fait un début de tournoi pas si catastrophique que ça mais quand même avec 2 défaites comme l'Italie. L'équipe de France a perdu 13-15 contre l'Irlande sur un drop assassin de Jonathan Sexton à la dernière seconde et a été perdre 32-26 en Écosse en ayant mené 70 minutes le long du match. Et puis s'est écroulé dans les 10-15 dernières minutes. Ça a été assez compliqué pour l'équipe de France. De côté, l'Italie a elle aussi subi 2 défaites. La première 15-46 sur son terrain face à l'Angleterre, ce qui est assez normal on va dire. Et une grosse raclée, une grosse désillusion en Irlande, 56-19. Là non plus, rien d'inquiétant puisque l'Italie et la France vont donc se disputer la cuillère de bois qui correspond au fait de perdre ces 5 matchs du tournoi destination. Ça va être assez compliqué pour l'Italie, je pense. Je pense que la France ne va quand même pas s'en sortir avec la cuillère de bois, mais on ne sait jamais. Que dire suite à la défaite en Écosse pour le 15 de France? Eh ben, il y a eu une nuit assez arrosée, comme on a pu en connaître du côté de la Nouvelle-Zélande suite à une défaite. Et donc suite à ça, il y a eu 8 changements dans le groupe, puisqu'il y a 8 joueurs qui ne l'intègrent plus. Il y en a qui ont été exclus, puisqu'ils ont été entendus comme témoins plutôt dans le cadre d'une enquête en Écosse par la police écossaise. Donc il y a Lambé, il y a Bello, il y a Lamera, il y a Picamol et il y a Danty. Donc ceux-là ne sont exclus définitivement jusqu'à nouvel ordre du 15 de France. Et on en a 3, Thomas, Macalou et Ituria, qui eux ne font pas partie du groupe. À la charnière, donc, en plus de la blessure d'Antoine Dupont, on se retrouve avec une charnière Boxis-Machno qui a déjà fait ses preuves. Et on a à l'arrière, dans les lignes des attaquants, on va dire ça pour ceux qui ne connaissent pas trop le rugby, on a Bastaro, Fall et Grosso. Franchement, c'est assez bien. On continue le renouvellement avec des jeunes. On a toujours Priso, Tolène qui sont là. C'est une charnière assez expérimentée. Boxis a un bon coup de pied. Il nous a fait du bien en Écosse, même si il s'est un petit peu enflammé sur des en avant commis. Bon, c'est assez compliqué, mais néanmoins, je vois la France s'imposer ce vendredi à Marseille. Je pense que la France va marquer au moins 33 points sur ce match. La cote est à 1,65 chez PMU. Et je vois aussi la France s'imposer par au moins 18 points d'écart face à l'Italie. Là, la cote est à 1,68 chez Winamax. Je pense que la France va se ressaisir et que l'Italie va en faire les frais. On y va tout de suite pour le deuxième match. Pour le deuxième match de cette vidéo, on va prendre la destination de Liverpool, puisque Liverpool en première ligue va recevoir West Ham ce samedi à 16 h. Liverpool, c'est le 3e avec 54 points, qui reçoit West Ham, qui est 12e avec 30 points. Les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, pour Liverpool, c'est 3 victoires, 1 nul et une défaite. La défaite à Swansea, le nul à domicile face à Tottenham. Et dans les victoires, on peut notamment compter sur une victoire contre City, 4-3 à domicile. En face du côté de West Ham, c'est 2 victoires, 2 nuls, une défaite sur les 5 derniers matchs. À domicile, pour Liverpool, les 5 derniers, 3 victoires, 2 nuls. Et pour West Ham, à l'extérieur, c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Du côté des absents, du côté de Liverpool, il n'y a que Klein qui est vraiment un élément essentiel qui n'est pas là, mais il va être remplacé par Alexander-Arnold ou Oxlade-Chamberlain, on ne sait pas, au poste. On a aussi la blessure de Bogdan, mais c'est plutôt du côté de West Ham où il y a beaucoup d'absents. On a Carroll qui ne sera pas là, Fernandez, Arthur Masuaku qui ne sera pas là non plus, Obiang et Lanzini qui risquent de ne pas être là. C'est une semaine qui a eu lieu sans jouer pour les deux équipes, puisque les deux étaient éliminés de la FA Cup qui s'est déroulée le week-end dernier. Donc pour Liverpool et West Ham, les organismes sont reposés. Il n'y en reste pas moins qu'il y a également des blessés. Du coup, on va espérer que Liverpool, pour le dernier match, qui en a collé 5 à Porto en Champions League, va se ressaisir. Moi, je vois bien ici une grosse victoire à domicile pour Liverpool. Je pense que Liverpool s'imposera par au moins 3 buts d'écart. Donc la cote est à 2,25 ou à 2,45. 2,25 chez Winamax, 2,45 chez PMU. Voilà, il y a du Firmino, du Salé, du Mané.
du Salah. Franchement, ça va être assez compliqué pour West Ham. J'espère que ça va bien jouer du côté de Liverpool et on dirige tout de suite vers le dernier match. Pour le dernier match de cette vidéo, on va rester en Angleterre. On va pas pronostiquer le choc entre le PSG et l'OM puisque le PSG a une trop faible cote et que l'OM aura en plus joué un match dans la semaine. Et donc, on reste en Angleterre avec le choc de cette journée avec Arsenal-Manchester City qui aura lieu le jeudi 1er mars. Le choc de cette journée, c'est Manchester United qui reçoit Chelsea à Old Trafford. Manchester United-Chelsea, c'est dimanche à 15h05. Voilà, deux très belles équipes qui ont joué dans la semaine. Chelsea a joué mardi contre Barcelone, Manchester a joué mercredi à Séville en Champions League. Les 5 derniers matchs de Manchester United, c'est 3 victoires et 2 défaites. Les 5 derniers de Chelsea, c'est 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les 2 défaites à Watford et contre Bournemouth. Les 5 derniers matchs à domicile de Manchester, c'est encore 3 victoires et 2 nuls, pardon. Et du coup, du côté de Chelsea, les 5 derniers matchs à l'extérieur, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Du côté des absents, du côté de Manchester, on retrouve les absents normaux, réguliers. On a du Fellaini, du Zlatan, Herrera qui s'est blessé à la cuisse ou au genou, on ne sait pas trop. Du côté de Séville, mercredi, on a Blind qui ne sera pas là non plus. Du côté de Chelsea, on retrouve Luiz comme absent, David Luiz, et Timothy Bakayoko qui ne sera pas là non plus. Les 2 matchs de ces équipes cette semaine, Chelsea a bien résisté face à Barcelone. Ils ont tapé 2 fois le poteau, Willian a été présent, et puis sur une erreur défensive d'une passe en retrait de Chelsea, le diable de Messi traînait par là et donc offre le but à Barcelone. C'est assez compliqué. Du côté de Manchester, ils s'en sortent très bien puisqu'ils ramènent un match nul du côté de Séville 0-0, déjà à préserver la cage mancunienne. Franchement, ça a été un très très beau match, notamment du côté de Séville. Ils ont eu des occasions, mais déjà à tout sauver. Donc du côté des cotes, Manchester United part légèrement favori, notamment du fait que ce match se joue à Old Trafford, puisque les cotes sont les mêmes chez PMU et Winamax. La victoire de Manchester est cotée à 2,20, le match nul à 3,15 et la victoire de Chelsea à 3,30. Pour ma part, 2 belles équipes. Ayant joué dans la semaine, avec la fatigue qu'on connaît, on va s'acheminer vers un match nul coté à 3,15. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous suivre comme vous le faites régulièrement. N'hésitez pas à aller suivre la page Facebook, la page Instagram de Tut et de la Tut Family. Les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et puis nous, on vous dit à la semaine prochaine. N'oubliez pas que maintenant, le jeudi, Tut est permis. Les vacances la semaine prochaine, on va pouvoir avoir un petit peu plus de vidéos, je pense. Et on va essayer de vous mettre des vidéos qui sortent un peu de l'ordinaire. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Bon gain à tous, bon pari, bon week-end et salut!